Et salut à tous et on se retrouve pour une vidéo Magic et avec Shadow. Non c'est vrai, il est où? Il est où? Alors là vous ne le voyez pas bien sûr parce qu'il est derrière la caméra, mais pour une fois il est avec moi, voilà. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait tu es avec moi plutôt mais... Je vous dis, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, qu'on n'a pas tourné de vidéo ensemble parce qu'il y a des vidéos qui sont apparues sur la chaîne et voilà, on les avait tournées avant. J'ai une vidéo pour toi mais ça on verra. Voilà, bref, on n'est pas là pour parler technique, on va parler Magic, on va parler de ceci. Une boîte blanche. Alors c'est une boîte blanche. C'est une boîte bien mystérieuse. Alors j'ai déjà publié sur la chaîne une vidéo similaire. Alors attends, j'ai envie de voir. Moi. Ah tu te spoil. Moi je vois rien. J'ai déjà ouvert en fait une boîte mystérieuse comme celle-ci, similaire, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc vous savez ce que c'est si vous suivez assidûment les vidéos. Par contre toi tu sais pas forcément ce que c'est. Alors j'ai un petit doute parce que ça me dit quelque chose d'il y a 1 ou 2 ans. Alors, on va mettre dans le bon sens hein. Et il s'agit... Ouais c'est un From the Vault, d'accord. D'un coffret From the Vault. C'est pas la Paris Manga, ça doit être le Comic Con. C'est là où ou la Japan Expo, je sais plus. Non, c'était pas la Japan, ça devait être soit le Comic Con, soit la Paris Manga. Tu avais vu un mec qui donc faisait des cartes. Des cartes altérées, oui, absolument, voilà. absolument. Et la personne était sur une boutique qui vendait, entre autres, tu avais pris des From the Vault. Alors celui-ci ne vient pas de là, mais l'autre qui a déjà été ouvert, effectivement, vient de cette boutique. Et donc, ça remonte, ça doit faire 1 an et demi, facilement. Alors, oui, ça c'est sorti, voilà, puis même le produit en tant que tel, il date de il y a longtemps, alors je sais pas s'il y a une date marquée dessus. C'est quoi ce symbole là? 2014. Alors le symbole lion. Parce que ça me dit quelque chose je ne sais pas. Ça doit être la marque d'une société, je pense. Quoi qu'il en soit, pack de 2014, From the Vault, le principe c'est que ça contient 15 cartes, donc vous les voyez ici, elles sont toutes écrites ici. Ce sont des cartes qui sont en anglais systématiquement, qui suivent un thème particulier, donc la annihilation, ça veut dire ce que ça veut dire, et qui sont toutes des rééditions bien entendu, et certaines, un tiers je dirais, ont des nouvelles illustrations. Et elles ont toutes un foil en fait qui est spécifique à ce genre de produit qui est de bien meilleure qualité que du foil classique. Elles sont prédéterminées les cartes. Donc oui, c'est présenter 15 et c'est les 15 qui sont là. Ouais, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est simplement ouvrir le pack, regarder un peu ce qu'il y a dedans, les déchirer, voilà, faire des confettis, les annihiler et en parler rapidement parce que c'est pas forcément le but hein. Et puis te les présenter parce que toi c'est des cartes que tu vas pas connaître dans tous les cas. Non bien sûr. Donc 3 cartes ici, donc on va tout simplement... Même si la colère de Dieu je pense que... Alors, tu remarqueras que c'est un pack qui s'ouvre avec une magnette, du coup c'est totalement... C'est pas pour rien que c'est contenu dans ce genre de choses. Hein. Totalement refermable. Sinon dans le magasin tu pourrais... Oui absolument. Voilà. Et il y a un dé aussi, il y a un petit dé. Ah c'est cool ça par contre. Donc j'ai ouvert tout seul pour le coup le From the Vault lore avec des éléments de l'histoire en fait. Et là c'est le thème, c'est annihilation. Et dedans, alors justement j'allais le sortir. C'est un poster. Alors il y a un poster et surtout si c'est comme dans l'autre pack, parce que c'est moi seulement le second pack que j'ouvre. Donc ça c'est Helios qui fait une colère de Dieu, hein. Donc poster, voilà. Effectivement on a un dépliant avec l'explication en fait de chacune des cartes. Voilà, il y a un petit peu d'explication et de fluff en fait sur chacune des cartes qui sont présentes dans ce pack. Voilà, tout bêtement. Donc on va pas détailler ça maintenant, hein. Par contre, mais cool moi ça me fera de la lecture. L'histoire des cartes, c'est pas genre on vous parle pas du lore, on vous parle vraiment du côté production. Ouais. Pourquoi la carte a été bannie, pourquoi elle est trop forte, ça c'est cool par contre, c'est vraiment une chose qui je trouve est peut-être plus intéressante même que le lore, parce que le lore de toute manière tu l'as dans les romans et tout ça. Donc le dé, j'aime pas trop le symbole, je dois dire que... en fait c'est une planète qui est avec une explosion en fait, je suppose. Après les couleurs du dé sont pas tip top. Et c'est le symbole en fait de l'extension que vous voyez là, même si là on va essayer de les ouvrir. Alors, je vais juste enlever ça parce qu'avec les reflets ça doit pas être super agréable en fait. Il y a un truc ouverture rapide, mais enfin ouverture simplifiée, mais comme je suis nul, je l'ai pas ouvert comme ça. Donc j'ai peur de les défoncer, parce que, encore une fois... Ah non, je vais faire comme ça. Voilà, on est bien. Donc premier des 3 petits paquets qu'il y a, donc c'est 5 cartes à chaque fois. On sent qu'elles sont légèrement... Donc, je sais pas si... Ouais, c'est normal, c'est le foil qui fait ça. C'est clairement du foil de haute qualité. Tu sens que c'est de haute qualité. Hein. Ça se voit tout de suite, il n'y a même pas besoin de le toucher en fait. Il y a une couche supplémentaire, quelque chose, voilà. C'est verni en fait. Donc, c'est ça, c'est verni. Donc colère de Dieu, qui est sorti bien avant que Helios existe en tant que dieu, mais vu que c'est un dieu, ils ont profité de ça, voilà. Alors elle rend pas super à la caméra, mais je peux vous assurer qu'en vrai elle est vraiment très oui, c'est super joli. C'est le même foil qui est utilisé pour les expéditions, les masterpieces et des trucs comme ça en fait. Donc ça, voilà. Quand tu la pioches, tu le sais que la carte elle a quelque chose de spécial. Ouais.
Un peu comme justement les full art spéciales ou Borgold que tu peux trouver dans Pokémon, n'est-ce pas? Ah oui, oui, absolument. Bon voilà, je sais pas ce que c'est. Détruisez toutes les créatures, c'est ce qu'on appelle une vrasse, voilà, parce que ça vient de cette carte-là, Wrath of God, tout simplement. Donc on va pas s'attarder très longtemps. Alors celle-ci, elle te défonce les yeux. Ouais, mais elle est belle. Hein. Enfant d'Alara, c'est une 6-6 pour 5 piétinement, et quand elle meurt, détruisez tous les permanents non-terrain, ils ne peuvent pas être régénérés. Ah oui, donc c'est clairement en fait c'est vraiment le thème, c'est détruisez tout. C'est annihilation. Ouais, d'accord. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, au niveau de l'histoire, c'est en rapport avec le plan d'Alara quand il. Voilà, c'est une espèce d'entité. Ouais, une entité, j'allais dire. Enfin, je sais pas trop en fait, mais en tout cas, c'est un truc qui se réveille à un moment donné et qui casse tout simplement. Donc après, l'illustration est pas fou, hein, c'est une sorte de bébé de lumière. C'est dégueulasse d'ailleurs, parce que là, c'est son avant-bras, quoi. Ça me fait beaucoup penser au jeu Drakengard, tu sais, je sais pas si tu y as joué. Alors, à la fin du jeu, le monde est dans un monde apocalyptique en fait, il y a des sortes de chérubins gigantesques, dégueulasses, et qui bouffent des... Parce que si tu regardes la carte, le truc est même pas proportionné correctement. Ah non, ça n'a aucun sens. Son biceps, c'est dégueulasse, il est trop gros et tout. Ça n'a aucun sens. Alors vraiment bien. Décret d'annihilation, qui est sans doute une de mes favorites, hein, qui vient de Fléau, donc, qui avait un effet, qui est ultra violent, il coûte 10 quand même, mais c'est exilé, pas détruisé, exilé les artefacts, les créatures, les terrains. Tu fais table rase, tu fais tout, t'enlèves tout. C'est comme sur le champ de bataille, partie, en fait. Toutes les cartes de tous les cimetières et toutes les cartes de toutes les mains. Tu recommences la partie. Et tu as la solution de le recycler si jamais tu le désires, que ça fait un effet un peu moins fort, ça détruit que tous les terrains. Voilà. Mais voilà, carte très jolie. J'aime beaucoup l'aspect foil sur le fond en fait, sur le ciel. Ça rend vraiment bien, ça détache le reste en fait. Effectivement, les flammes sont très vives au niveau du foil et le reste effectivement est un peu moins... pas mal. Firespout, donc Sprout, pardon, je sais pas comment on pourrait dire en français, je me rappelle plus du nom, je sais même pas si ça existe en français. Donc pour 3, un peu moins cher, ça inflige 3 blessures à chaque créature qui ne vole pas si vous avez dépensé du rouge, et 3 blessures à chaque créature qui vole si vous avez dépensé du vert, et si vous avez dépensé effet, en fait, les deux, ça fait les deux. Donc c'est assez souple comme carte en fait. Selon ce que tu as besoin, tu fais l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Et ça pour le coup, je pense que c'est une nouvelle illustration et elle est vraiment très jolie. Ouais, elle est belle. Hein. Contraste élevé encore une fois entre la tornade et les piou-piou. Donc sympa. En même temps, t'en profites beaucoup quand elles sont comme ça, bicolores. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Et enfin, dernière carte de ce premier petit pack, donc Fracturing Gust. Pour 5, détruisez tous les artefacts et les enchantements et vous gagnez 2 points de vie pour chaque permanent détruit de cette manière. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est des grosses cartes qui cassent tout. Absolument. L'illustration est pas... Elles sont toutes interdites, Ah non, pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout sur des cartes bannies ou interdites, c'est juste des cartes qui ont un thème. Destruction, et qui sont des cartes qui bien sûr sont jouées plus ou moins. Il y a peut-être une ou deux cartes qui sont vraiment pas jouées, mais en général c'est des cartes qui sont jouées. Il y avait un pack From the Vault qui était From the Vault Exiled, qui en fait était en fait le thème c'était des cartes qui ont été bannies un jour ou l'autre. D'accord, ça c'est cool par contre, c'est une bonne idée, parce que les From the Vault, lore c'est facile, c'est du lore. Mais les thèmes un peu bizarroïdes comme ça... Le tout premier c'était From the Vault Dragon, et il y a eu aussi Ange. Qui est sorti, avec des gros dragons et des gros anges respectivement. Bref. Mais le ange, tu l'avais pas acheté justement? Non, j'avais voulu, mais j'avais pas réussi à en trouver un prix correct. Et on l'avait pas trouvé chez ce fameux vendeur Non, l'ange, je l'ai pas, c'est sûr. Non, mais on l'avait trouvé, mais tu l'as peut-être pas pris après. Ah oui, c'est autre chose. Oui, c'est peut-être ça, effectivement. Parce qu'il me semble que chez le vendeur, il avait le ange, parce que je me souviens l'avoir vu. Ouais, mais il devait être un poil trop cher pour mon budget, et non, je l'avais pas pris. Non, mais c'est sûr. Rolling Earthquake, donc le tremblement de terre. Ah oui, franchement, t'as vu ça? Le tremblement de terre à roulette, hein, c'est ça. Il coûte X et 1 rouge. Il inflige X dommages à chaque créature qui n'ont pas l'équitation. Et à chaque joueur. L'équitation étant un très vieux mot-clé. En gros, c'est X blessure à toutes les créatures, puisque plus personne n'a de créature avec l'équitation. Mais c'est drôle, j'aime beaucoup sur l'illustration en particulier, les pots verts, ils rendent super bien de l'angle où je suis, ils sont vert jaunâtre. Ça fait un peu, tu sais, les scarabées qui ont cette même couleur, c'est vrai. Les scarabées typés égyptiens. On enchaîne avec Smokestack, les cheminées de vapeur, c'est ça.
les cheminées à vapeur ou à fumée, je sais. Ouais, non, mais enfin, tu peux tout simplement dire cheminée en fait. Oui, cheminée, tout simplement. C'est comme ça qu'on définit les cheminées des camions. Donc, qui est une carte qui est plutôt jouée en EDH pour le coup et que je joue dans certains decks. Donc pour 4, si ça dit tout simplement. Oui, exactement. D'ailleurs, je crois que j'avais récupéré cette version-là de base. Ah oui, d'accord. Voilà, bref. Au début de votre entretien, vous pouvez mettre un. Alors, soot counter. Alors, monsieur le traducteur. Soot, je dirais que ce serait sûrement du. Parce que non, coal ça veut dire charbon. Donc, c'est ou charbon, ou fumée, ou suie peut-être. C'est pas la suie. C'est peut-être de la suie, ouais. Tu veux que je regarde pendant que si ça te fait plaisir. Donc tu peux mettre un marqueur, mais c'est un peu dangereux parce qu'au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur doit sacrifier un permanent pour chaque marqueur soot qui sont dessus. D'accord. Donc potentiellement ça peut dégénérer et faire des choses un peu débiles. Donc vous jouez ça dans des decks où vous avez beaucoup de suie, c'est bien ça. C'est suie. Hein. Dans un deck où vous avez beaucoup de permanents à sacrifier et pas vos adversaires, et en général, ça fait des choses un petit peu sales. Voilà, avec le jeu de mots, suie, etc. Terminus. Tu suis ? Je suis tout à fait. Terminus qui a un bord bizarre, comme tu as pu le remarquer. En fait, c'est des cartes qui ont le miracle. Parce qu'en fait, le miracle, c'est la carte coûte le prix là, mais si c'est la carte que tu pioches en début de tour, tu peux la jouer directement pour le coup de miracle. On en avait parlé de ça déjà, je me souviens. Et du coup, la flèche, elle sert que quand tu fais comme ça, tu sais, tu soulèves la carte comme au poker, et ben tu vois la petite flèche, tu fais genre ah, c'est une carte miracle. Voilà. Ah, c'est une carte à 40 € que je viens de tordre. Ah oui, ça c'est un peu le problème. Mais voilà, c'est des cartes, ce qu'on appelle un top deck là pour le coup. Voilà. Oui, mais tant que tu fais ça, que tu maintiens ta carte en l'air et que tu l'as pas mise dans ta main, oui, voilà, techniquement. Voilà. Mais ça sert à ça. Oui. Et donc vous mettez toutes les créatures au-dessous de la bibliothèque de leur propriétaire. Tout simplement. Et enfin, Up Evil, alors je crois que c'est une nouvelle illustration pour le coup qui est spécifique pour cette extension. Vous renvoyez tous les permanents dans la main de leur propriétaire, y compris les terrains. Ouais, ça peut. Voilà, c'est un gros truc qui défonce. Il y en avait une autre, j'ai mal compté, donc on aura. Les ruines de la vertu. Ruines de la vertu, tout simplement, je pense. Vertu, plutôt vertu. Vertu, oui. Donc pour 3, détruisez toutes les créatures blanches. C'est quoi cette ironie là? Il y avait beaucoup de... Ah, les ruines de la vertu, bah oui, forcément. Oui, ruines de la vertu, oui. Ah oui, les ruines. Donc, oui, c'est ça. Parce que la vertu, c'est le blanc, et voilà. Donc il y avait beaucoup de cartes comme ça qui ciblaient une couleur unique. Par exemple, il y avait une carte détruisait toutes les plaines. C'est genre feu de brousse, un truc comme ça. Donc c'est des cartes qui sont très très fortes, mais bon, si l'adversaire en face ne joue pas la couleur en question, ça sert à rien. Ouais, mais le problème c'est que s'il joue la couleur en face, t'es mal quoi. Ah bah, en général, ça pardonne pas. On continue. Living Death, alors c'est cool parce que... Living, pardon. T'es sûr que c'est Living? Living Death. Living, c'est pas quand il y a EA? Non. Enfin, Living, ok, très bien. Living. Le Living, donc là c'est Living. Living, là c'est Living Death. Ouais, Living Death. Ok, Living Death, ok. Je m'embrouille, c'est pas grave. La mort vivante en fait. La mort vivante, tout simplement. Alors c'est marrant parce que c'est une carte que je joue dans un deck et je savais pas qu'elle était là, donc c'est cool. Je vais pouvoir, là pour le coup, la remplacer. Chaque joueur va exiler en gros toutes les cartes de créatures qu'il a. Non, excuse-moi, toutes les cartes de son cimetière, il les exile. Les cartes de créatures qu'il a, il les sacrifie et il renvoie en jeu les créatures qu'il avait exilées. Donc en gros, tu remplaces les cartes les créatures des cimetières par les créatures en jeu. Tu fais un échange. Voilà, c'est ça. Et donc en général, tu joues ça dans... C'est pas cher pour ça, non? Parce que tu te débarrasses de toutes tes cartes ultra puissantes. Mais le truc, c'est ça, tu remplis à fond ton cimetière, tu balances ça, les adversaires, ça leur crame tout ce qu'ils ont, et toi tu ramènes tout ce que tu avais mis au cimetière. Mais c'est complètement pété. Ah oui, mais il y a des decks qui tournent autour de cette carte-là, justement. Ah oui, j'espère bien, oui. Dont un des decks que je joue, justement. Mais je trouve qu'elle est pas chère, en fait. Ça va. C'est plutôt pas mal. Bon, après, ça permet de le faire avec les deux joueurs, donc j'imagine que si l'autre joueur, tu viens de lui buter une énorme créature, t'évites en général. Mais... En général, l'adversaire va anticiper, et ben, il va passer des choses. Essayer de... Mais ouais, je me rappelais pas qu'elle était là-dedans, donc c'est cool. On continue avec... Coup martial. Coup martial, oui. On peut pas le... Bah non, effectivement. Si, c'est martial coup. On pourrait le dire en français, en plus, le martial coup. Si on peut le faire. Vrai. Donc ça coûte X plus 2 blancs, vous mettez X jetons 1-1 sur le champ de bataille, et si X est de 5 ou plus, et ben en plus tu détruis toutes les autres créatures. C'est pour ça que ça vient dans le thème animation. Tu mets quelques soldats, et si ce quelque c'est beaucoup de soldats, bah ça détruit tout ce qui est en face en... C'est des chasseurs de monstres. Tout ça. Bah là pour le coup c'est Monster Hunter, là tu peux pas faire... Merde, tu peux pas. Tu m'as cassé mon kiff là. D'ailleurs ce serait quoi? C'est quoi? C'est un Diablo ça ou... Je sais pas ce que c'est mais c'est dégueulasse. Hein. Ah non, Après j'aurais bien dit un nouveau monstre mais... La grosse baleine dans le sable. Ah mince. Le machin... Ça commence par... C'est le Nia...
C'est la mascotte en plus de Monster Hunter 3 et Monster Hunter 4 aussi. La baleine dans le sable? Oui, la grosse baleine que t'affrontes sur le bateau. Ah, tu parles du Darren Moran et du Jen Moran. Oui, c'est ça, voilà. Non, moi je pensais à l'autre, le poisson, le Nibble Ah Snarf. non, Nibble Snarf, non, ça n'a rien à voir mais avec enfin, Nibble Snarf. Ça. Avec les grosses cornes arrondies qu'il a et l'espèce de dos en pique, ça me fait penser au nouveau monstre ancien en fait. Oups, ouais, d'accord. Il y a le nouveau dragon ancien. Bah, je l'ai pas vu donc. Non, je parle. Ah bah oui, non. Armageddon. Un très bon film, hein. Oui. À part ça. Je pense que c'est clair, il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Hein. Après, c'est bizarre, non? Parce que si c'est l'Armageddon, pourquoi il y a juste les terrains qui sont détruits? Bah, ça casse le. Bah, le terrain, c'est. Oui. C'est un peu bizarre, ouais, parce que oui, ça devrait tout détruire en fait. Effectivement. Mais ceci étant dit, l'illustration est très belle. Hein. Ouais, alors elle doit être nouvelle parce que. Ça ne te dit rien comme ça? Ouais, non, ouais. Il me semble que c'est nouvelle. C'est une vieille carte à la base, donc elle a une vieille illustration. Et on enchaîne avec donc Burning of Chang'e, je pense. Oui, ça doit se prononcer un peu comme ça. Je pense que tu dois pas être si loin que ça. Hein. Donc pour 6, ça fait penser à l'autre avec l'équitation. Vous détruisez 4 terrains que vous contrôlez, d'accord, ça c'est un peu chiant. Et ensuite l'adversaire ciblé détruit 4 terrains qu'il contrôle. Et ensuite ça va infliger 4 blessures à chaque créature. Ok. Ouais. Pourquoi pas. C'est vraiment quand t'es dans la mouise. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en général, c'est ça, tu sors pas trop ton jeu. Merde. L'adversaire va sortir son jeu, lui, tu joues ça, tu remets à 0. Sauf que toi, t'as encore des choses à jouer et lui, un peu moins. C'est un peu le principe. Après, détruire 4 terrains, c'est pas négligeable. Hein. Ah, c'est pas négligeable, surtout s'il y a des terrains spéciaux qui font des effets. Cataclysme, et ce sera la dernière carte de ce pack. Donc ça après coûte. Une illustration qui était pas tip top, celle-ci est beaucoup plus. Le pauvre cheval, quoi, il doit tellement rien comprendre à ce qui se passe. Chaque joueur choisit parmi les permanents qu'il contrôle un artefact, une créature, un enchantement et un terrain et sacrifie le reste. Donc voilà, c'est Cataclysme, mais tu peux sauver un truc, mais seulement un l'Arche de Noé. Ouais, l'Arche de Noé, c'est ça, en quelque sorte. Non, ça aurait été, chaque joueur choisit 2 créatures et sacrifie le reste. Mais il faut que ce soit un mâle et une femelle, autrement ça marche pas. Ah non, c'est chaud. C'est-à-dire que toutes les créatures doivent avoir un... Non, mais si c'est une carte fun, tu sais, tu pourrais dire sur l'illustration, est-ce que c'est un mâle c'est vrai que c'est pas bête. Hein. Ça aurait pu être rigolo. Mais référence religieuse, je sais pas si ça passerait. Je suis pas certain. Voilà. Après, tu pourrais faire une. Oui, tu l'appelles l'arche de machin, ils font bien des extensions. Tu l'appelles l'arche de Néo. Et l'arche, elle porte des lunettes. Et elle a une cape. Un grand manteau, tu sais. Non, mais je disais, ils font des références aux religions égyptiennes, à la mythologie, donc pourquoi pas. Tout ce qui est grec et tout ça, ça a été fait un nombre incalculable de fois. C'est ça. Alors, dis-moi ce que tu en as pensé globalement. Et quelle est ta carte d'artwork sympa, je pense. Et quelle est ta préférée surtout? Ah, c'est compliqué. Hein. J'aime beaucoup le. Allez, en niveau d'illustration, elle est vraiment. Celle-ci, cool. Enfin, les couleurs du ciel sont vraiment magnifiques. Celle-ci, j'aime moyennement. Ouais. Wrath of God est sympa après. Ils ont une belle illustration, je trouve. Cataclysme est rigolote, mais j'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux. Bah non, on le sauve justement. Ouais, c'est limite. Hein. Bon, il aura les poils du bout de la queue un petit peu cramés, quoi. Mais, bon, coup martial, j'aime bien parce que forcément, ça me fait penser à Monster Hunter. Yes. Living Death, elle est cool parce que ça me rappelle vraiment des vieux artworks d'époque en fait. Mais pour le coup, c'est pas l'artwork d'époque. Bah oui, je me doute. C'est pour ça que je l'ai pas reconnu au premier abord. En fait, il y en a beaucoup pour les artworks en particulier. Je pense que c'est celle-ci, elle est vraiment celle que j'aime le plus. Armageddon est jolie, mais elle a rien de spécial au final. Oui, c'est ça. Terminus, c'est assez classique au final. C'est quelque chose de très sombre avec juste un point de lumière spécifique sur la carte. Mais le côté miracle avec ce fameux foil amélioré, ça rend super bien. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en tout cas, c'est. Je sais pas. Est-ce que c'est assez fou, quoi. Ouais, quand même. On a chaque ray de lumière en fait qui est. Non, mais le foil est de super qualité. Hein. Sincèrement, ça me fait presque mal de les toucher. Les cartes. Mais non, mais ce que je veux dire par là, ça me fait mal dans le sens, c'est dommage de les toucher. Faudrait limite les mettre en sleeve tout de suite. Oui, c'est ça. Malheureusement, je les ai oubliés les sleeves, donc on le fera pas. Mais j'aime beaucoup celle-ci parce que ça me fait vraiment penser à du diesel punk et tout. Vraiment un truc. Moi, ça me rappelle Oddworld personnellement. Ouais, c'est ce genre d'univers en fait. Je trouve ça vachement cool. Celle-ci, elle est cool parce que c'est vraiment le type de plan cinématographique typique. Ouais. Mais si je devais choisir, je pense que ce serait entre ces trois-là, à mon avis. Hein. Parce que celle-ci est vraiment cool. Enfin, visuellement, elle marche super bien. Je pense que le mec qui a fait cet artwork-là en particulier, il touche sa bille, quoi. Même si en général, bon, chez Magic, on a les meilleurs des meilleurs. Hein, il s'agit de Raymond Swanland. D'accord. Si vous êtes intéressé pour aller voir son folio.
D'ailleurs, je me demande si quand je reviens aux vieilles cartes qu'ils avaient sorties à la SCON pour tout ce qui était Transformers et tout ça, je me demande si c'est les mecs qui font les artworks d'habitude ou si c'est des mecs qui travaillent vraiment pour Hasbro, qui font les artworks Transformers et tout ça, qui ont bossé sur... Wizard, c'est Hasbro, je t'explique. Non mais je sais, mais ce que je veux dire par là... les illustrateurs, ils bossent pour les... Ah, c'est possible en effet qu'ils bossent sur Transformers, voilà. Ouais, mais en même temps, il doit avoir tellement de taf avec ça que... C'est ça, ouais. Je pense pas qu'ils bossent aussi sur Transformers. Après, chaque illustrateur ne bosse pas forcément sur chaque extension. Non, bien sûr, absolument. Il sélectionne 5-6 illustrateurs, il bosse sur une extension. Beaucoup, en plus des illustrateurs, il doit avoir un portfolio d'illustrateurs absolument gigantesque. Donc entre deux extensions où ils bossent pas dessus, peut-être qu'ils font du Transformers ou ils font autre chose. Voilà, à mon avis, ça se passe comme ça. Je pense que je vais dire Living Death. Hein. Ouais, absolument. Elle est vraiment. Moi, c'est vraiment les artworks qui me rappellent mon époque. Donc. Et toi alors, parce que moi je dis ça, mais il y en a 15. Alors moi forcément je suis influencé par le côté mécanique de la carte que je vais apprécier. Alors j'ai vraiment du mal avec cet artwork là, bizarrement, alors que c'est un peu le... Il marche bien, je trouve. Mais il est pas formidable, mais En fait je préfère quand on parle de Dieu que quand c'est impersonnel. Oui, je comprends. Quand c'est abstrait le concept. Après là je pense que c'était clairement du fanservice. Oui, voilà. Mettre un personnage... Tout à fait. Colère du dieu, en l'occurrence, Héliode. Mais donc c'est Zeus, hein, mais bon, en mode magique. Mais j'aimais beaucoup la première illustration où tu avais juste une grosse boule de lumière blanche, une sorte de soleil, tu vois, gigantesque. Hein. Donc voilà, je passerai mon chemin, ça effectivement. Terminus, c'est très joli. Ouais. Ça pour le coup. C'est trop classique, je trouve. C'est sobre et classique, mais ça passe bien. Celle-là, c'est celle que j'aime le moins, je pense. Ouais, elles sont, à mon avis, ça c'est plus du fan service pour les très anciens joueurs qui sont vraiment attachés à ce genre de. Ou qui ont connu ces extensions-là, tout simplement. Absolument. Cataclysme marrante, ça, on passera. Mais ouais, au niveau de l'illustration, je pense que celle-ci est vraiment au-dessus. Et celle-ci aussi, je pense que c'est mes deux illustrations totalement préférées. Celle-ci, je la joue dans un deck, hein, donc elle me parle beaucoup et je l'aime beaucoup. Donc je pense que je partirai sur celle-là. C'est rigolo parce que quand tu regardes les deux illustrations, elles ont beaucoup en commun en fait. C'est-à-dire que tu as un personnage qui est non défini, qui se trouve au centre d'une image. Je comprends pourquoi c'est celle-ci ma préférée en fin de compte. J'avais pas fait gaffe, mais c'est Kev Walker et c'est un de mes illustrateurs favoris en fait. J'avais pas fait gaffe, mais le style. Oui, ça t'a tout de suite. Faut croire que le style a attiré mon regard, tu vois. C'est pas pour rien que c'est un illustrateur que j'apprécie. Donc super carte. Ouais, non, elle est jolie. Voilà, bon bah. C'était cool, c'était tout. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Une ouverture un peu spéciale. Ah, quoi, carrément spéciale. Voilà, donc comme je vous le disais, moi j'en ai pas 40 des packs From the Vault parce que ça coûte quand même une blinde. Là, les packs que je vous ai présentés, c'est carrément les moins chers qui ont dû sortir. Même si, bon, ok, vous le savez, le prix de base il est censé être fixe, mais après chaque magasin fait les prix qu'il veut en fonction de la demande. J'ai failli récupérer un From the Vault Transform pour un prix décent, mais ma commande a été annulée bizarrement, donc voilà, vous ne l'aurez pas. Voilà, tant pis pour vous, tant pis pour moi. Oui, aussi, parce que bon. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas, si je tombe sur une bonne offre, eh bien je vous referai une vidéo d'ouverture parce que je trouve que c'est sympathique et ça permet de se détendre un petit peu. Allez, à plus tout le monde. Salut.